le docteur va laisser Ruby Sunday en Écosse et où Ruby Sunday va vieillir, puis être là. Moi, j'ai l'impression magique. qu'on va nous faire un épisode en mode les deux Émis. Lisan al-Gaib. Je suis un devin, je suis le Lisan al-Gaïb, c'est moi. Bonjour et bienvenue Lisan al-Gaib. ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien. On va vous parler du dernier épisode de Doctor Who 73 yards. 73 yards. Exactement. C'était très bien. Oui. Je suis en train de mettre un résumé sur mon ordi. C'était très bien. Dr Light, très sympa. Bon, c'est pas Turn Left non plus. Non. Mais J'ai quand même bien aimé. Il y a beaucoup de C'était questions bien. qui restent en suspens. Comparé à Turn Left, je viens de voir. oui. Beaucoup de questions en suspens. Non, mais bien sûr. Alors là, il y a même pas de partie de no spoil. Hein. Là, c'est directement un spoil. Parce que j'ai tout simplement décrit l'épisode. Voilà. Il y a l'épisode d'avant. Alors. Je suis un devin. Je dois m'excuser, mais le Lisan al-Gaib a dit vrai. Voilà, j'ai deviné. Il a dit que tout simplement. Mais vous avez entendu. Ça aurait été un épisode, donc les deux émis. Vous l'avez entendu, hein. La première fois que vous l'avez entendu. J'étais un peu médisant, je ne croyais pas en moi de Dib. Moi, Dib Et finalement, le Lisan al-Gaib a eu raison. Hein, a eu raison. Bah oui. Hein. Et effectivement, c'était un épisode comme les deux émis, donc The Girl Who Waited. C'est fou, hein. Je suis RTD, je devine ce qu'il fait. Alors on va analyser l'épisode quand même. Donc tout commence sur une falaise au pays de Galles. Le docteur et Ruby arrivent en Tardis. Avec le Vous le docteur savez et son... vous-même. Voilà. Voilà. Le docteur avec un magnifique cosplay Nardole. Oui. Voilà. Réel. Bonnet On jaune, l'avait déjà dit, ciré jaune, Georgie, viens flotter avec moi. Georgie, ah oui. Aussi. C'est réel. Hein. Oui. C'est réel. Georgie, the all float in there. Donc, le docteur dit le pays de Galles, c'est trop beau, machin. Ruby dit je suis déjà allé là 2 fois. Je suis allé là 2 fois. Une fois parce que je suis allé voir mon cousin. Non, parce qu'elle est allée voir un concert et l'autre parce qu'elle voulait draguer un gars. Un dragueur, ouais, voilà. Je suis allé draguer un gars, je lui ai brisé le cœur, le pauvre. Et là, le docteur, il lâche sans presse. Quand même, Pays de Galles, très sympa. Par contre, le mec là, Premier ministre, George A.P. Williams là. Roger Ap Gilliam. Pas ouf. C'est le plus méchant gallois de tous les temps. Il a failli faire une guerre nucléaire quoi. Voilà, c'est ça. Mais attendez, vous êtes de quand vous, Ruby? À 2024. Ah merde, non, c'est dans le futur, c'est après la grande c'est guerre pas de grave. 2046, un truc comme ça. Donc spoiler, putain, Lisan al-Gaib aussi, j'ai dit 2046 au pif. Hein. Tu l'as vu l'épisode. Hein. Ouais, mais j'ai dit au pif. Abuse pas. Ouais. Donc, bon. Je bois le jus de Chayoulud. Le jus de Chayoulud. Donc le docteur, l'eau de la vie, ça s'appelle. Le docteur marche sur un cercle de fées. Il marche sur un pentacle tracé avec des cordes. Sur de la merde par terre. Je suis désolé, mais c'est littéralement dit, c'est un cercle de fées. Mais par contre, ça va être récurrent. Le docteur arrive dans une location, puis il marche sur un truc. Alors c'est vrai que parce que tout ignore quand même. J'ai vu sur Twitter, mec, fais attention où tu marches. Ouais, regarde où tu mets tes pieds. Parce que la prochaine fois, non, parce que sur quoi combo x2. Hein, là, il est en 2 épisodes, il a marché sur de merde. Sur un cercle de fées, bon. C'est bon. Donc, la première fois, ça a failli détruire la moitié d'une planète. La deuxième fois, ça crée une ligne temporelle divergente avec possiblement une guerre mondiale. Oui. Ah les gars. Donc il s'abaisse pour voir ce que c'est cette merde. Voilà. Et il lit RIP. Alors c'est Ruby qui lit RIP Jack le Fou, repose en paix Jack le Fou. Et d'un coup Ruby Ruby y a la caméra en fait, qui tourne la vers caméra Ruby. va sur Ruby et le docteur a disparu d'ailleurs. Mais le docteur n'est plus là. Le docteur est caput. J'ai vu je vous le dis, hein, on ne le reverra plus. Hein. Oui. Alors dans le folklore, c'est ciao. Hein.
Ah oui. Dans le folklore, en fait, les cercles de fées, on t'explique que si tu déranges le cercle de fées, en fait, c'est les fées viennent danser avec toi et en fait, tu disparais de la réalité. Ghetto. T'es dans un autre monde. Très très ghetto. Tu disparais de la réalité, alors t'es là, tu peux voir tout ce qui se passe. Genre en fait, tu es invisible. Ouais, en fait, le docteur est coincé dans l'enceinte du cercle de fées, mais il est invisible, on l'entend pas, on ne le voit pas. Et il danse avec les fées. Dans le folklore. Voilà. Donc théoriquement, quand Ruby disait bah, docteur, vous êtes où? Bah, il y avait le docteur là. Et même quand, à la fin de l'épisode, Ruby dit hey, docteur, bah, le docteur est toujours là. Oui. Théoriquement, dans cette réalité. Oui. Voilà. Je fais dans l'ordre chronologique, mais voilà. Donc c'est pour ça que le docteur disparaît. C'est expliqué dans le folklore. C'est pareil. Si RTD a pris ce truc-là du folklore en tout cas. Oui. Bon. Je pense qu'il fait quand même un petit travail de recherche. Je pense que tu tapes cercle de fées sur Wikipédia et tu l'as, donc c'est bon. C'est ça. Donc Ruby panique, essaye de retourner dans le Tardis. Elle se dit putain docteur. Vous êtes en train de pisser derrière le Tardis? Vous êtes en train de... Oui, il dit ça je crois. Ouais, c'est ça. Fait pipi. C'est ça. Alors qu'il y a des toilettes à l'intérieur. Hein. Et ouais exactement. Et elle arrive pas à rentrer dans le Tardis. Ah non? C'est Keblo. Et même avec la clé hein. C'est Keblo. Alors ça c'est pas explicable. Ça c'est pas explicable, hein, même avec ton truc de fait. Hein. Bah, le Tardis, même quand il est en mode siège, avec la clé tu peux ouvrir. Hein. Ouais, mais c'est peut-être le Tardis qui fait non, mais toi je te connais pas depuis assez longtemps. Ou alors le Tardis s'est fait grailler. C'est à cause de Ruby et il y a un truc chelou avec elle et le Tardis le reconnaît. Hein. Je sais pas. Ah, il veut pas laisser Ruby rentrer seule dans le Tardis. Et je sais pourquoi. Parce que le Tardis n'a pas le droit de laisser rentrer deux personnes d'un flux temporel différent. Et que s'il fait rentrer Ruby Sunday, la vieille Ruby qui a 73 mètres, elle sera dans le Tardis aussi. Ah, tu vois ce que je veux dire? Putain. Ah ouais, donc ça c'est une théorie qui vient du... C'est la première fois que vous l'avez entendu. Ça vient... C'était sur vidéo. Ça vient de des deux émis. Enfin ça vient de... Alors... Déjà, ça a été, et aussi de vraiment The Wedding of Riversong. Du mariage de Riversong. Bien sûr. Où là, vraiment, avec le roi Hydroflax, où il était à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Et du coup, t'as pas le droit tu peux pas fermer les portes. D'ailleurs, spoil, hein. T'as spoilé, mais. Au 7, bon après j'ai spoilé l'intro connard. Voilà. Mais j'ai spoilé, j'ai spoilé, il y a un épisode donc oui, j'ai spoilé. Oui, mais les gars, je vous ai déjà regardez les détours aussi, hein, abusez pas les gars. Voilà, je vous ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine encore avant que bon, n'oubliez pas que vous regardez l'épisode avant de nous regarder nous. Vous êtes avec le Listen Algaïb, il est ici, hein, c'est moi. Donc faites attention à vous. Alors, je vous ai dit, hein, ça va spoiler. On l'a dit la semaine dernière, quand on est passé dans la partie théorie, j'ai dit attention, on va spoiler l'épisode d'après. Bien sûr. Et on a spoilé l'épisode d'après. Mais t'as tout dit. Oui. Paul Mouadib a tout dit. Ben Mouadib. Donc, Ruby voit la vieille et fait. Qu'est-ce que c'est vieille? Bonjour. Et elle essaye d'aller voir la vieille. Et la vieille recule. Bah ouais. Par rapport à là où elle est tout le temps. Et elle est tout le temps. C'est chelou. Et on voit. Alors, la vieille. Oui. Elle fait la Macarena comme Amy dans. Ouais, de loin. Alors, je crois qu'elle bouge qu'un seul bras, mais elle fait. En fait, elle pose un 7, wesh. Elle fait sa meilleure danse. Et du coup, en fait, tu vois juste une vieille parler de loin. Tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Mais pour de vrai, hein. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Ruby se dit, bon, je vais pas rester là toute la journée. Oui, elle a bien raison. Je vais marcher, je vais essayer de trouver une ville. Logique. Oui. Parce qu'elle peut pas rentrer dans le Tardis. Elle va pas rester dans les Highlands. C'est pas les Highlands. Et puis en plus, on commence à nous dire qu'il caille. Oui, en plus. Et du pas coup, non plus hyper habillée. Elle commence à se barrer. Et là, elle se tourne. Il y a toujours la vieille. Et là, la vieille la suit. Elle commence à se dire casse-couille. Elle est toujours à distance. Hein. Elle est toujours à 73 yards. 73 yards. Et donc là, d'un coup, sur qui elle tombe? Qui voit l'âge? Mais qui voit l'âge? La vieille. Susan Twist, la vieille. Susan Twist. Et en plus, elle lui dit on s'est pas déjà vu. Ouais. Tu veux une balayette? Ruby dit on s'est pas déjà vu. Et l'autre elle fait non, je crois pas. Tu veux une balayette? Vous voulez quoi? Elle était littéralement dans tous les épisodes. Vous voulez des balayettes de la saison, putain, les gars. C'est un truc de fou. Là, je suis désolé, mais là, il y a. Moi, je pense que c'est une blague. Non. Ah si. Moi, tu peux pas. Ça me ferait trop rire. Ou alors, si c'est une blague déjà de base, là, l'apparition dans cet épisode-là, c'est vraiment un doigt d'honneur devant tous les fans. Hein. Moi, je pense que. Elle est revenue. On s'est pas déjà vu. Je pense que c'est un troll. Moi, je pense que c'est un troller. Si c'est un troll, je pense que c'est vraiment loin. Mais vas-y. Hein. Ou alors c'est Suzanne Forman. Ouais. Eh oui, ouais.
Susan Twist, ouais, plot twist, vas-y, The With the Twist à Dienne, non? ouais. Donc, et du coup, Ruby elle dit. Ruby en demande, fait, vous voyez la vieille là-bas? En fait, le problème c'est qu'il y a la vieille qui me suit. Vous pouvez pas lui demander ce qu'elle me veut. Ah, mais et aussi, j'adore. est-ce qu'elle connaît un docteur? Faut savoir, ouais, voilà. Faut savoir que moi, j'ai pas vu il a vu l'épisode avant moi et il m'a un peu raconté le début. Oui. Et vraiment, quand il m'a raconté le moment où ils vont voir la vieille, j'ai rigolé. Hein. Parce que je le fais bien, mais c'était trop. C'était trop. Ouais, c'était en trop fait, drôle. donc la vieille va voir. Donc Susan Twist va voir la vieille. Parce qu'il y a 2 vieilles du coup. Putain. Ouais. Susan Twist va voir la vieille. Et en fait, de loin, on voit ça. Donc Susan Twist regarde Ruby de loin. Et là, elle se tire. Mais elle s'enfuit quoi. Genre, c'est vraiment. Et en hurlant de peur. Elle s'enfuit. J'ai pas d'autre mot à dire. Donc il y a vraiment. Donc quelqu'un regarde la vieille. Quelque part. Il se tourne vers Ruby. Peu importe où elle est. Il se bat en courant. Il s'enfuit. Et alors ça pour l'instant on l'a pas encore vu, mais plus jamais il ne va adresser la parole à Ruby. Oui. Ah mais vous allez voir, c'est même hardcore après. Hein. C'est hardcore sa race. Hein. Vous allez voir. Donc là Ruby arrive dans une ville qui s'appelle Glingoat. C'est marqué juste là, mais après j'arrive pas à lire. Et dans un pub qui s'appelle Ypres Morw, qui veut dire le bois mort. Le bois mort en gallois. En gallois. Donc, elle commence à parler alors, moment très rigolo. Ouais. En vrai, j'ai bien rigolé. En fait, j'ai cru que ça allait être tout l'ambiance de l'épisode. Non. Alors en vrai, non. Donc, elle arrive et là, elle commence à parler de. Elle demande un lit et elle fait est-ce que je peux payer avec mon téléphone? Ah oui. Et la meuf au bar, elle fait comment ça? Bah, payer avec vous savez, avec le téléphone. Et en fait, c'était juste une vanne, elle commence à sortir son TPE comme ça. Bien sûr qu'on paye avec le téléphone. Vous croyez qu'on est au Moyen-Âge là ou quoi? Vous avez pété les plombs. Et donc, elle dit ouais, j'étais avec mon pote là-bas, il y a une vieille qui me suit, puis on a pété un cercle de fées. Ouais. Comment ça? T'as pété un cercle de fées? Et elle commence, et il y a une espèce de tension qui commence à monter en mode putain, vous avez cassé un cercle de fées. Il y a même un jeune qui fait il va venir pour moi ouais, comme ça. Alors, et parce que Ruby elle dit ouais, il y avait des inscriptions avec marqué repose en paix Jack le Fou. Fait Jack le Fou? Jack le Fou. Oh my god. Genre le meurtrier en série tard violent à l'époque là. Oh mon dieu. Et là il y a la lumière qui commence à vaciller. Ouais, et on entend toc toc toc. Et il y a Ruby qui va ouvrir, elle ouvre, c'est juste un mec. Ouais. Et lui il commence tout à foutre de sa gueule. Chie dessus. Tout le monde à côté dit n'ouvrez pas, c'est Jack le Fou, il est là, il va nous tuer. Elle ouvre, en fait, c'est juste un random. C'est un livreur de. C'est un livreur et les gens derrière ils commencent à se gosser. C'est pas parce qu'on est écossais, hein. Donc on est gallois. C'est pas parce qu'on est gallois qu'on est tous des magiciens ou des sorciers de mer. Moi j'ai trop aimé. Ouais. Ça m'a fait trop rire. Et du coup, Ruby va voir à la fenêtre et il y a toujours la vieille au milieu de la rue, sous la pluie, la nuit. Oui. Au loin. Et la dame lui fait elle lui dire quand même de rentrer là. Et donc il y a un gars qui fait de toute façon je vais rentrer chez moi donc je vais lui parler. Je vais lui dire de rentrer parce que sinon elle va choper la mort là. Ouais exactement. Donc il commence à y aller. Pareil, donc il y a le gars qui arrive. Il regarde Ruby, il se casse en courant. Mais vraiment c'est trop drôle en plus. Et il y a un jeune un peu le cliché du jeune un peu défoncé. Un peu il s'est barré, il s'est chié dessus, c'est trop drôle putain. Alors que Ruby, ça fait la deuxième fois qu'elle voit ça. La vieille, ça fait 3 heures qu'elle la suit. C'est chelou hein, cette merde. Hein. Ouais. Et donc Ruby dort dans l'hôtel plusieurs jours. Le temps passe, c'est-à-dire que Ruby attend le docteur, va sur le Tardis en mode c'est une tombe le machin. Et elle reste plusieurs jours et au bout de 3-4 jours, la meuf de l'hôtel, de l'auberge, la vire en disant je suis allé voir le gars là qui est allé voir la vieille, il m'a dit qu'il veut plus jamais vous voir, qui veut plus jamais revenir au bar. Et après et puis plus jamais parce que vous êtes là et il m'a dit demandez-lui. En fait il a dit je veux plus jamais venir là, je lui ai demandé pourquoi, il a dit à cause d'elle. Donc la meuf a dit c'est à cause de Ruby. Et Ruby a dit non, c'est à cause d'elle. Et en pointant du doigt, on voit toujours la vieille. Ouais, la vieille. Non, pas la vieille. La vieille avec un V majuscule. Dehors, toujours là, à faire sa Macarena. Ouais. C'est chelou. Y a pas de. Moi du coup. Moi à ce moment-là, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit là? Donc Ruby give up. Ruby give up, prend le train. Et à chaque fois dans le train, elle dit voit la vieille. C'est bon, la vieille s'est cassée. En fait, elle est retournée voir le Tardis. Elle a dit je me casse.
Elle dit à la vieille au loin. Fuck off. C'est bon, je me casse. Si j'étais sur votre propriété, je me casse, c'est bon, pas besoin de me suivre encore, c'est bon. Elle se casse, sauf que dans le train, elle voit la vieille, mais elle voit la vieille, mais toujours comme ça. Genre, il y a une rue, on voit bien au loin, elle voit la vieille là. Encore une rue, elle voit la vieille encore là. Ouais. Donc c'est là qu'elle comprend que c'est littéralement impossible pour la vieille de marcher aussi vite. Oui. Enfin, de courir. Elle se téléporte. D'aller aussi vite. Elle se téléporte. Voilà, là Ruby, elle a dû le comprendre, tu vois, donc c'est chelou. Donc elle arrive chez elle. Chez sa mère, oui. Comme je dis, elle retourne littéralement chez sa mère. Oui. Et sa mère dit non mais de toute façon je sentais pas ce docteur. Hein. C'est un mec, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il fait, c'est chelou. Hein. Non mais s'il faut, il fait des trucs dans son garage, tu sais, ouais. comme les petits trains. Ouais. C'est les hommes, ils font ça. Ouais, des fois ils disparaissent 3 jours dans leur garage et on n'entend plus parler d'eux et on sait pas ce qu'ils font. Hein. Ah oui. Donc, et Ruby parle à sa mère de la vieille. Ouais. Et elle dit en fait j'ai un autre problème maman. Regarde, il y a une vieille. Il y a une vieille, elle me suit partout. Depuis le Pays de Galles. Hein. Est-ce que tu peux aller la voir, lui demander si elle connaît le docteur et tout. La mère fait je vais casser la gueule. Ouais. Alors. La mère fait ouais. Attends, appelle-moi au téléphone pour voir. Comme ça, j'entends ce que la vieille te dit. Voilà, exactement. Parce qu'à chaque fois, la vieille, elle dit des trucs parce qu'on voit sa bouche bouger. Elle dit des trucs et les gens se tirent. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? On l'a sa mère, hein, Carla Sunday. Hein, ouais. Déjà vu dans l'église de Rod, même dans comment ça s'appelle dans l'épisode après. Boom. Space Babies. Space Babies, ouais, c'est ça. C'est un personnage récurrent. C'est un personnage, oui, pour l'instant. Jackie Tyler. Oui, voilà. Littéralement. Il n'y avait pas de. Jackie Just Jackie Tyler. Il n'y avait pas de. Voilà. Et un peu courageux quand même. Oui. Mais donc la mère de Ruby appelle et commence à aller vers la vieille. Ouais. Donc elle y va. Et alors Ruby elle lui parle au téléphone en même temps. Ruby demande, elle ressemble à quoi? Bah, ce qu'elle doit ressembler. Ouais. Non mais ça veut dire quoi ça? Elle ressemble à quoi? Elle dit quoi? Elle ressemble à ce qu'elle est. D'accord. Et là donc. Et elle dit quoi? Elle dit ce qu'elle doit dire. Carla va la voir et Carla. Donc Macarena. Hein, Oui, Macarena. Et Carla fout le camp. Mais vraiment, c'est vraiment le moment de foutage de camp le plus rigolo de tout l'épisode. Oui, parce que c'est vraiment d'un coup comme ça. D'un coup elle se casse, elle commence à gueuler, puis elle se barre. Donc Ruby spam sa mère au téléphone, elle lui dit où t'es, où t'es. Alors en fait, elle lui court Ruby après. Appelle sa mère en disant maman reviens là. Ça en plan, et en plan. Il y a un plan. Et il y a un plan où Ruby retourne chez elle comme ça en marchant et on voit un taxi avec Carla dedans qui passe, qui la regarde en mode. Ah non, t'as pas le type passe. Stop. Vraiment en mode. Et vraiment le regard du dédain quoi. Le regard de la mort. En mode je vais te niquer. Vraiment comme ça quoi. Et donc Ruby retourne chez elle. Elle appelle. Sort pour faire des courses. Elle l'appelle, elle la harcèle au téléphone. Maman, je vais te faire un chip à mentir comme tu aimes avec beaucoup de fromage. Et donc comme dans l'émission de télé. Vous l'avez? Encore 4ème mur. Vous l'avez? T'as la ref Ouais, l'émission de télé avec Jodie Whittaker. Ouais, t'as la ref. Bref, et du coup elle va pour faire les courses. Et quand elle revient, elle va pour ouvrir la porte. Et il y a des squatteurs chez moi. Et ça marche pas. Donc Ruby spam sa mère. T'as sonné la serrure. Et un jour sa mère lui répond, lui dit fuis, casse-toi, je veux plus te voir ici, casse-toi d'ici. Je suis pas ta mère. Ouais, elle dit je suis pas ta mère. Je veux plus te voir. Tu te casses d'ici. Je t'ai élevé pendant assez longtemps, tu te casses. Vraiment des trucs hardcore. Hein. J'ai joué à Das Hardcore. Hardcore, hein, c'est. Alors attends. On en est où là? Et donc, et elle a même fait, une injonction contre elle. Oui. D'éloignement. On apprend qu'elle a fait que la mère de Ruby a fait une injonction d'éloignement contre elle. Oui. Donc là, un an passe. Il y a 0 vanne. Un an. Et Ruby rencontre Kate dans un café. Oui. Alors d'ailleurs le regard de la mort de Kate à ce moment-là. Et Kate explique que en ce moment, il s'occupe plus de trucs paranormaux. Et elle dit. Oui. Alors je sais plus ce qu'elle dit exactement. Je crois que c'est cette timeline est compromise. Un truc comme ça, ouais. C'est à ce moment-là où je me suis dit ah ouais.
En fait. Ah ouais, Unit ils sont big. En fait, voilà. Ah ouais. Unit il commence en fait. Ça commence à être balèze quand même. Ce qu'a dit Kate, c'est que avant Unit c'est vraiment les aliens et maintenant c'est vraiment. Maintenant ils sont. Ils ont des colliers d'argent et de sel. Ouais, ils ont des croix contre les vampires, ils ont des trucs de malade maintenant. Elle dit. Attendez, je mets la phrase exacte parce que c'est une phrase que je trouve importante. Elle dit. Cette timeline est compromise, je crois. Et c'est. Vraiment, moi ça m'a choqué. Avec le Samsung Z Flip. Ouais, le flip, mais vas-y. Cette timeline est compromise. This timeline might be suspended along your event. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'elle est consciente qu'il y a des dimensions parallèles et tout. Bah oui. C'est un truc de fou. Hein. Et elle dit aussi que le docteur, on sait pas où il est. Oui. On ne sait pas où est le docteur. Elle a dit que c'était déjà arrivé qu'il fasse des pauses, mais voilà. Je crois que ce flux temporel est suspendu à votre événement. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Voilà. Donc ils sont conscients qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est le fait que. Et Kate d'ailleurs a remarqué la vieille. Hein. Oui, en fait, ce que Kate explique, suit la vieille. Hein. C'est que en fait, il y a une théorie, et je crois que même c'est Ruby qui lance la théorie, c'est que en fait, la vieille a la même technologie, le même pouvoir en gros que le TARDIS. Ça veut dire que les gens ne le voient pas. Ne le remarquent pas, mais ils peuvent le voir si jamais genre ils rentrent dedans. Voilà, ils voient qu'il y a un TARDIS, mais ils font pas gaffe, ils s'en foutent. Voilà. Donc les gens voient la vieille. Et d'ailleurs, mais ils s'en foutent. On t'explique que les meilleures caméras du monde n'arrivent pas à photographier la vieille. Oui. On t'explique avec des caméras genre hyper développées. Ruby a acheté des trucs à $5000. Unit a des trucs de satellite. $5000. Le visage de la vieille est flou. Oui. Et la meilleure photo qu'ils aient, elle lui montre, c'est le photo flou. C'est une photo, mais en fait, comme si vous preniez une photo de la vieille à 73 yards et que vous zoomiez. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. C'est littéralement ça. Donc, Ruby dit, bon, ça commence à me casser les couilles, intervenez. Oui. Kate, elle fait, ok, vous lui niquez ça. Ouais, on était pas seuls ici. Chopez-moi ça, chopez la vieille. Il y a tout Unit qui arrive. C'est vrai, il y a 3 fourgons qui arrivent, mais instantanément. 3 fourgons. Wow. Il y a des Men in Black. Il y a des snipes et tout, il y a des Men in Black. Il y a tout le monde. Hein. Il y a tout. Et moi j'étais en mode, ah ouais. Ouais, Unit. Quand même. Coup de back quand même, parce que je te rappelle que. Elle explique que tous ces soldats sont formés contre le papier psychique, etc. Ouais. Et c'est vrai, on l'a vu. Oui, bien sûr. Et donc ils vont la voir, et il y a Kate au téléphone, enfin à l'oreillette avec eux. Et Kate, donc les soldats l'entendent, se retournent vers Ruby. Kate l'entend. Oui. Elle l'entend, elle n'est même pas à côté. Hein. Juste, elle entend ce qu'elle dit. Kate est à côté de la vraie Ruby, hein, pas de la vieille. Hein. Et elle a l'effet de la vieille. Elle a, t'imagines Ah oui, et d'ailleurs, c'est SCP. D'ailleurs, Doctor Who, c'est SCP, ça y est. Elle dit aussi, Kate dit qu'ils ont des antimémétiques. Oui, déjà. Le terme antimémétique, dit comme ça, c'est un terme qui n'est que dans le lore. Ça vient de SCP. Ouais. Voilà, j'expose mon fanboyisme. Voilà, il y a SCP canon dans Doctor Who. Allez hop, tous les univers concordent. Alléluia. Alléluia. Donc Kate ressent l'effet, mais là du coup elle est à côté de Ruby. Donc et elle la regarde et elle fait retirez-vous. Et tout le monde se casse. Tout le monde se barre. C'est tout. Et voilà, fin de l'intervention de LeBridge Stewart. Ouais. Au 7. Et même Ruby, je crois qu'il essaye de rappeler Unit et il répond jamais. Hein. Non. Et énervé, Ruby pète son verre sur le. I threw it on the ground. Vraiment. Putain de merde. Ouais, exactement. Mais c'est bon. Donc un an passe. On voit Ruby Sunday qui essaye de pécho des mecs, mais ça marche pas. Ouais. Parce que je ne sais pas quoi dire d'autre parce que c'est littéralement ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, elle est toujours préoccupée par la vieille. Alors moi, je pense que l'épisode est soit une allégorie de la dépression. En fait, il y a beaucoup de théories sur surtout la solitude. Voilà, la solitude et aussi peut-être les violences faites aux femmes. Surtout avec l'autre personnage, Rojab Gilliam dans la deuxième partie, comment elle s'appelle Ah oui, oui, mais c'est pas le truc principal. Marty. Pense, hein. Oui. Non, mais c'est un truc secondaire. Oui, c'est un truc secondaire. C'est la santé mentale des femmes. Oui. Globalement. La charge mentale et tout ce qui est la santé mentale. Hein, ouais, parce qu'en fait, pour dénoncer quelque chose, faut le pousser à son paroxysme. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a littéralement quelqu'un qui te suit tout le temps, quoi. Oui. Qui te harcèle. Qui te harcèle, quoi. C'est littéralement ça. Et, mais il lui a rien fait, il lui a rien dit. Et moi, je crois que Marty,
la meuf qu'on voit après là, elle voit la vieille. Hein. On dirait, ouais. Et même quand la vieille parle à Roger Guilliam, elle gaulerie. Hein. Oui. Donc il doit. Elle gaulerie parce que le mec il se doit y avoir. Doit y avoir. Alors par contre, on parlera de ça après. Et là. Ruby enchaîne les relations qui marchent pas. Ouais. Voilà. Elle dit non, mais c'était génial au lit, machin, mais t'inquiète. Mais je me casse. Ok, merci. Voilà, elle en a marre. Et à un moment, donc jusqu'à ses 40 ans. Flash forward, 40 ans. Et à 40 ans, elle parle Ruby, avec. C'est la même avec des lunettes. Hein. Voilà, exactement. Après, ça va, abuse pas. Ça, j'avoue que les gens sur internet ont abusé. Je rappelle que. Je m'en fous. Je rappelle que dans The Girl Who Wait, elle a pas 40, hein, elle a au moins 60. Hein. Oui. Donc faut doser aussi. Hein. Non. Parce qu'il y a des gens qui comparaient le make-up de Seven Street Yard et The Girl Who Wait dans The Girl Who Wait. Non mais même. Et je irais même plus loin dans The Day of the Doctor. Non mais The Day of the Doctor. Dans The Power of the Time of the Doctor. The Time of the Doctor, c'est un épisode spécial. Déjà, il est censé avoir 500 ans. Arrêtez aux conneries 5 minutes. Là, Ruby, elle a 40 ans, les gens ils sont normaux. Hein. Il y en a 40 ans, ils sont beaux comme ça. Hein. Enfin, je suis désolé, mais Matt Smith il a 40 ans, les gars. Allô, wake up. Matt Smith a 40 ans. Allô, Karen Gillan elle a 40 ans aussi. Hein. Faut se réveiller. Hein. Voilà. Wake up hein, là-haut. Faut se réveiller. L'actrice a certes 18 ans, mais il y a que 20 ans d'écart. Hein. Oui, non mais voilà. 20 ans. Mais dans The Girl Who Wait, dans The Girl Who Wait, le maquillage il est de rigueur parce que pour moi, dans The Girl Who Wait, quand ils arrivent, ils ont la trentaine. Et on te dit qu'Amy elle a attendu 30 ans. Oui. 60 ans. Oui. 65 ans. Oui, je veux bien que Amy elle ait 3 rides sur la gueule. Ça j'entends bien. À 60 ans. Bien sûr. Mais à 40, faut doser les gars. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont sorti ça premier degré comme critique en mode regardez ces 4 images, lequel sur Twitter, lequel a un budget Disney. Alors budget Disney certes, mais c'est un épisode de lambda de milieu déjà, de série. C'est un Dr Light. Vous attendiez à quoi? Dr Light de milieu de saison. Vous vous attendiez à quoi? Saison 1 non, mais... aussi, ils essayent de voir si ça marche. Vous attendiez à quoi avec le Dr Light en fait? Le Dr Light, je rappelle que la dernière fois qu'il y a eu un Dr Light, je réfléchis hein. Bah c'est Turn Left hein. Non, Flatline. Ah c'est bizarre Flatline, c'est pas vraiment un Dr Light, il est là, il parle souvent. C'est juste qu'il... Non, la dernière fois qu'il y a eu un Dr Light, c'est Turn Left. Ouais, Midnight c'est après, ouais. Midnight c'est pas un Dr Light. Midnight c'est un compagnon. Pardon, oui, non, c'est Turn Left, pardon. Et donc... je rappelle que la dernière fois qu'on a eu un Dr Light, on a eu une histoire rincée. Moi je dénonce. Linda. Alors déjà Linda c'est un cauchemar. Linda est un épisode cauchemardesque. Je suis désolé. Mais... et je tape Docteur... Non. Je suis désolé mais la fin de Linda c'est un cauchemar. Et ce que ça sous-entend est un cauchemar encore plus grand. Je ne dirai rien. Dr Light c'est un super héros de Marvel. Bon attends, on peut continuer à finir l'analyse, on parlera de ça après. Donc, et Ruby se rappelle de ce que le docteur lui avait dit quand elle voit Roger Guilliam à la télé et se dit putain je vais sauver le monde. Vraiment elle câble. Elle dit c'est bon. Et elle est en mode je vais sauver le monde. Parce qu'en fait ce gars là je le reconnais, enfin je reconnais ce nom. Le docteur quand il y a un flashback en plus. Ils adorent les flashbacks hein, dans la nouvelle série d'ailleurs. Le docteur avait dit Roger Guilliam un gros connard quoi. Et là, il y a un gars qui s'appelle Roger Guilliam. Roger Guilliam à la télé dit que quand il était jeune, il se faisait surnommer Mad Jack. Ouais. Il disait ouais, en fait, j'étais tellement comme par hasard. J'étais tellement fougueux, je viens du pays de Galles. J'étais tellement fougueux qu'on m'appelait Jack le Fou. Bah ouais. Hein. Et donc Ruby va au QG de campagne. Oui. Ouais, à la du parti du parti Albion. Oui. Alors Albion, c'est l'autre nom de l'Angleterre. Le roi Arthur, hein, bien sûr. Ouais. Et demande à un mec, ouais, je veux aider, même porte-manteau, ça m'irait. Et elle devient un porte-manteau vivant. Ouais. Je peux devenir un porte-manteau, hein. Cut. Elle est porte-manteau sur un plateau télé. Oui. Donc là, ah mais c'est un vrai mec lui. Ah ouais. Ah c'est trop bien. Donc là, il est en interview avec, pour les élections de 2046. Oui. Guilliam lâche sans presse. On va bombarder les missiles nucléaires d'autres gens. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre tout le nucléaire et je vais vous niquer la gueule. Ah oui, il dit littéralement ça. Et là, on est en mode, waouh. Et les gens applaudissent. Hein, oui, bien sûr.
Ok, c'est ghetto, hein, 2046. Oui. Donc, Gilliam termine son interview, revient et donc les gens récupèrent leur manteau sur Ruby. Gilliam vient récupérer son manteau et Gilliam demande à Ruby c'est qui ça là-bas ? Elle est chez nous ? Et elle dit non, ça c'est Marty Bridges, c'est une dame qui travaille avec Danny. Ouais, c'est un concurrent, je pense. C'est un concurrent, ouais. Et plus tard, voilà, moi c'est surtout ce moment-là où je pense qu'il y a une espèce de sous-entendu d'agression. Ouais. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, le jour de l'élection, le parti d'Albion gagne. Oui. Tout simplement. Ils sont tous hyper contents, sauf Ruby. Oui. Sauf Marty. Voilà, et en fait, Marty dit que Roger Gillian c'est un monstre. Oui, en fait, Ruby arrive en disant je sais pas, des fois, en fait, Roger, il me fait un peu peur. Elle est très. Tu vois, elle veut pas dire tout de suite je vais le niquer. Ouais. Elle essaye de voir où elle met les pieds parce que ça se trouve, Marty, elle est vraiment du côté de Roger et c'est un truc comme ça. Et là, Marty, vraiment, elle révèle non, Roger Gilliam est un monstre. Ouais. Ouais. Alors le problème c'est qu'on n'a jamais... non, sans déconner. Pardon, excusez-moi, j'étais sur Reddit en même temps. Ouais, bah oui, du coup oui. Les gens on n'a jamais su... C'est jamais dit, c'est pas explicitement dit, mais t'as compris. T'as compris. Faut doser. Elle est en larmes. Elle est en larmes. C'est catégorisé comme un connard déjà. Elle est en larmes. Elle a pas de traces de violence physique, on va dire, de bleu, tout ça, donc elle s'est pas fait péter la gueule, on va dire. Non, mais je pense qu'elle s'est fait agresser. Mais elle a reçu une certaine forme de violence, que ce soit morale ou physique. Ouais, physique, mais un peu plus personnel. Dirons-nous. Voilà, et malheureusement c'est pas le sujet de l'épisode, mais c'est là. C'est une petite critique en disant c'est vraiment peut-être les hommes politiques qui profitent. Ouais. On vous voit. Ouais, non mais en vrai j'ai bien aimé. C'était un petit tacle là. Bon tacle. Bon chassé. Et pour bien faire comprendre que parce qu'en fait le problème c'est que Roger Gillian, à part ces trucs sur le nucléaire, tu dis bah c'est un gars quoi. Là, il veut quand même, il a une espèce de côté. Oui, non mais. Moi, je suis désolé, mais il a un côté Donald Trump. Oui, bien sûr. Anglais, hein. Enfin, anglais, britannique. Mais oui. Ouais, ouais, exactement. Et en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, tu disais bon. Il y a un moment, il fait le nucléaire, tout ça. Et là, c'est bon, il a agressé la meuf. C'est bon, c'est un connard fini. Voilà, exactement. Donc ensuite. C'est là, Roger Gillian. Il va tomber. C'est un salaud. Donc ensuite, l'équipe de campagne de Gilliam, enfin ses partisans et tout, vont à un stade pour préparer son grand discours. C'est le stade de Cardiff, je crois. Et oui, parce que comme Roger Gilliam. Et en fait, il a une espèce de leader là, le mec qui commande. Oui, bah c'est genre The Sad Panda quoi. C'est voilà, je sais pas comment ça s'appelle, un régisseur, un directeur de c'est le bras droit, voilà, c'est le directeur de campagne, voilà. Exactement. Et alors moi j'ai trouvé des trucs, et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé que je pensais que ça allait partir. On t'explique qu'il faut pas marcher sur la pelouse et tout, parce que il faut attendre que les gens soient sur la pelouse. Et là je me suis dit, donc il va se passer un truc magique. Roger Gilliam il va absorber leurs âmes. Et si Roger Gilliam il avait prévu que le stade entier soit un cercle de fées. Ouais, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc de malade. Je me suis dit on avait le droit de marcher parce que vraiment l'interdiction de marcher sur la pelouse. Bah, c'est une pelouse de rugby, connard. Oui, déjà c'est fait pour être marché dessus. Bon, c'est pas des joueurs de rugby, mais il y a bien des gens qui vont monter dessus à un moment donné pour pas. Et du coup, ça m'a paru bizarre. Et j'étais en mode, il va y avoir un cercle magique. Roger Gilliam, il va faire des incantations. Il va devenir géant avec un pentacle comme ça. Ouais, exactement. Tu sais, c'est vraiment. Et j'étais en mode, ok, trop bizarre. J'ai cité la fin de Shazam 2. Non, putain, comment il s'appelle le méchant de Shazam je sais pas. J'ai pas vu Shazam. The Rock. Oui. Black Adam. Le méchant de Black Adam, c'est un mec de base normal et à un moment il se transforme en Satan avec un pentacle sur le torse comme ça. Il fait je vais tous vous cramer la gueule comme ça. Et c'est moi je m'attendais presque à ça. Merde. Mais oui, en vrai oui. The Beast. Bon, je m'attendais à ça. Non, mais c'est un boss de Dark Souls. Je m'attendais à ce que ça parte. Il va se changer. Ouais. C'est Bloodborne.
Exactement. Ouais, j'avoue, on rit de fou. Ruby contre un mec. T'as une barre de big. Non, mais je m'attendais vraiment que ça parte en vrille en fait. Mais transforme en chat qui vole. Ouais. Oh putain. Malenia. Exactement. Et donc, Ruby écoute ce fameux mec, régisseur, je ne sais quoi, qui dit ouais, depuis qu'il est Premier ministre, on peut plus l'approcher. Parce que ils ont des gardes du corps et tout. Par contre, c'est demain. Demain, on lance le nucléaire. Demain, en fait, samedi, il veut que ce soit parfait parce qu'ils vont annoncer que on rachète l'arme nucléaire du Pakistan. Et qu'on va sortir de l'OTAN. Jai Hind. Il annonce que samedi, ils vont sortir de l'OTAN. On va sortir de l'OTAN, on rachète l'arsenal nucléaire du Pakistan. Ah, ça pue un peu. Et ils disent qu'ils vont déclarer la guerre contre le monde. Et là, t'es en mode ah ouais. Alors, les gars, bold claim. Vous avez beau avoir l'arme nucléaire, l'arsenal nucléaire du Pakistan contre le reste du monde. Bah, t'envoies un missile, on t'en envoie 10, frère. Faut doser. Parce que je sais, hein, y a des griffes, mais les États-Unis, la France, la Russie, nous. Vas-y, va attaquer la Corée du Nord. Déjà, va attaquer la Chine. Nous c'est déjà voilà. Déjà, voilà. États-Unis, France, Russie, Corée du Nord, Chine. L'OTAN. Voilà. Oui, mais même tout seul versus l'OTAN. Voilà, même sans parler de l'OTAN, même juste contre les États-Unis. Oui. Mais bon, bref. D'accord, t'envoies une bombe sur Washington. Je t'envoie une bombe par ville dans ton pays de merde. Ah oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Et donc, Ruby décide de faire son plan de suite. Ouais. Dis c'est bon. C'est décidé. Et donc Ruby descend sur la pelouse. Niquer Roger Abguilhem. Elle descend sur la pelouse, elle dit à Marty, je suis désolé Marty. Je suis désolé. Marty. Exactement. Je suis désolé. Mais elle était obligée d'être sûre que Roger Abguilhem était un salaud. Oh bah elle le savait hier déjà hein, avec ce qu'elle a dit. Hier. Oui, c'est hier. Oui, elle va sur la pelouse et elle commence à reculer. Elle a son téléphone comme ça. Et en fait sur son téléphone il y a un mètre. C'est un mètre. Qui marche très bien hein, parce qu'il capte vraiment Roger Abguilhem alors que il est tout petit dans le plan. Roger Abguilhem la regarde comme ça et il fait qu'est-ce que c'est que cette merde. Et tout le monde dit dégagez de la pelouse. Exactement. Tout le monde veut la virer de la pelouse. Il y a des mecs avec des armes. Hein. Il y a des ouais bah c'est le. C'est la milice privée de Roger Abguilhem. Non c'est les flics. Oui, c'est le Premier ministre, c'est les flics. Ouais, mais enfin, c'est l'armée plutôt. Oui, c'est le SAS, c'est qui tu veux. C'est le GIGN, il est là, il pointe Ruby. Hein. Et elle recule. Et elle arrive à 73 yards de Roger Abguilhem. Et on a Roger Abguilhem et la vieille. Elle est donc, en fait, comme elle était. Et Roger Abguilhem, il fait. Vieille. Et du coup, t'as un plan qui est un peu plus long que d'habitude. Roger Abguilhem qui se tourne, il remarque la vieille. Il se casse. Et il s'enfuit. Et on t'explique que, genre, 1 heure après. Il a démissionné. Le gars. Et après, les gens sont venus le voir, ils lui ont demandé mais pourquoi vous avez fait ça? Allez lui demander à elle. Demandez-lui à elle. Vraiment, genre en mode, il a démissionné. D'ailleurs, dans la scène juste avant que Roger Abguilhem se barre, t'as Marty Ruby qui rigole aussi. Ouais. Alors, en fait, je pense plus que Marty rigole parce qu'elle voit le mec qui l'a violenté se barrer comme un con. Voir la vieille, ça ferait des théories un peu trop pour moi, ça ferait un peu bizarre. Pourquoi il y aurait juste Marty en plus qui voit la vieille? C'est bizarre. Qui voit, mais vraiment, qui voit bien la vieille. Hein. Pas qui évite un peu du regard. Hein. C'est bizarre. Pour moi, juste une métaphore de. Je vais le dire, hein. tu vois ton violeur se barrer en courant comme un pleutre. Bon, tu te marres. Hein. Tu dois aller. Voilà. Ouais, j'avoue. Mais après, je sais pas quelle génération j'aurais. Donc, Roger Abguilhem démissionne. Oui. Et donc elle va voir à la fenêtre et elle fait santé à la vieille. Ses lunettes, son verre de vin, tout ça. Merci la vieille. Merci la gueuse. Non, mais tu es bien. Tu es un fantôme, mais tu es bien. Voilà, exactement. 40 ans plus tard. Et ouais. C'est vraiment sans transition. Ouais. 40 ans. On a Ruby vieille qui est à l'hôpital. Ouais. Et en fait, elle se fait. Non, d'abord, elle va voir le Tardis. Qui est resté là depuis le temps où ils ont atterri. Ça fait 40 ans. 40 ans. Tardis. Et donc c'est le Tardis de la bande-annonce avec le fameux la mousse et tout. Les gens qui disaient que c'était The Evil Tardis. Connerie. Donc en vrai, non. Ça m'a fait penser un peu au Tardis Claire là. Oui. Voilà. Il y avait des fleurs. D'ailleurs, il y a moyen pour qu'il fasse une pop de ça. Hein. Oui. Il y avait des fleurs. Clara, c'est vraiment hype parce que c'est vraiment la mort d'un compagnon, mais là, bon. Il y avait des fleurs. Elle est pas morte. Il y avait des fleurs et donc les gens laissaient des fleurs sur le Tardis. Il y a toujours la vieille. Bien sûr.
Ruby met une chaise devant le Tardis. Il y a des trucs écrits sur le Tardis. Les gens sont un peu appropriés le machin. Ouais, ils déposent des fleurs, des trucs à la con. Il y a du lierre. Les gens et il y a sa son aide-soignante. Ouais. Qui lui demande mais pourquoi les gens ils laissent des fleurs et elle fait je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Donc Ruby parle au docteur en pensée en mode docteur. J'espère que vous allez bien. J'ai jamais revu ma mère. J'ai jamais revu la neige. Ah ouais, j'ai jamais revu la neige. J'ai jamais revu la neige. Ouais, je crois qu'il a neigé. Il a neigé quand même au tout début de l'épisode quand oui, au début de l'épisode. Et donc la vieille est toujours là. Mais du coup, si on suit la théorie du cercle des fées, le docteur est toujours dedans. Hein. Oui. Et il fait non mais je suis là. Let's me. Si on suit la théorie du cercle des fées. Ruby dit que elle croit savoir qui est la vieille. Ouais. Et que ça lui donne de l'espoir. Ensuite, il l'emmène dans un hôpital parce qu'elle est en train de crever. Bah, elle est vieille. Hein. Je t'ai pas d'autre mot. Elle a quoi? Elle a 80 ans là. Une nurse, putain comment dire, une infirmière voir Ruby, lui dit bon alors si vous avez besoin de la lumière, vous dites lumière. Ruby lui fait ça existe déjà. Hein. Doser. On a tous des assistants chez nous. Dose. Non arrête. C'est bon, elle s'est pas déclenchée. Parce que il va se passer des dingues. Du coup, on l'a ici. Donc, voilà. Moi aussi, je l'ai. Donc... Voilà, oui, elle est en mode, oui, mais je connais. Oui. Parce qu'elle a pas vraiment de conne. C'est quand même plus développé en 2040, en 2060 et quelques. Hein, lumière stylée. Ouais. Mais bon, je rappelle qu'avant avant ce genre d'assistant électronique, il y avait ça là. Ouais. Pour allumer les lumières, donc faut doser. Vraiment le truc d'allumer les lumières sans les mains, sans rien faire, ça a toujours été. Ouais, mais ça tout le monde. Et donc Ruby dit à l'infirmière, vraiment dans un moment qui moi m'a fait rire. Vous savez, quand j'étais jeune, je pouvais faire tomber la neige. Et l'infirmière lui répond, c'est ça. Oui, bien sûr. Ta gueule la vieille. Ta gueule la vieille. Ah mais allez. Ce moment, il y a des moments comiques comme ça. Oui. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Et oui, Elisabeth IV. Elle était déjà morte. Ouais. Et donc Ruby dort. Oui. Et la silhouette se retrouve dans sa chambre. Plus à 60. Et elle fait lumière. Ça. Et elle voit la vieille de dos. Juste au fond de la porte, enfin à côté de la porte. Donc c'est à 3 mètres. C'est l'intro de Golden Eyes. Hein. Ouais. Elle est à 3 mètres. La vieille est à 3 mètres. Ouais. Et elle commence, elle va pour l'attraper comme ça. Elle lève les bras. Ouais. Bah la vieille se rapproche. La vieille se rapproche. Elle va pour se retourner. Et on a une espèce de cut. Ouais. Où ça cut sur une vue FPS. En fait, c'est une transition. Ouais. C'est une transition où on voit vraiment du coup les deux bras et en fait la vieille. Et en fait, la vieille c'était voilà le twist. J'ai appris à danser la Macarena. Listener Guy. C'est moi. Et en fait, on voit les bras de Ruby comme ça là. Ouais. Exactement. On dirait comme si vous essayiez d'attraper quelque chose. Et Ruby fait la vieille fait j'étais tellement jeune à l'époque. Ouais. Et elle fait elle essaye de transmettre un message télépathique à Ruby la jeune. Et Ruby la jeune dit le docteur dit voilà, c'est le début de l'épisode. Le docteur fait vous êtes déjà venu au Pays de Galles? Ouais, je suis venu 3 fois. Tiens, alors une fois un concert, l'autre fois j'ai dragué un gars mais c'est pas bien fini. Et la troisième fois, et elle réfléchit, et elle voit la vieille, et elle entend dans sa tête ne marche pas sur le cercle, ne marche pas sur le cercle. Ouais. Ah et elle dit au docteur vous avez vu la vieille là-bas? Et le docteur il s'arrête, et du coup il marche pas sur le cercle. Ouais. Et il fait c'est arrêté à ça. Hein. Ouais. Et il fait à ça de la timeline. À ça de reboucler. Et il fait et docteur il fait c'est sympa ça, c'est quoi? C'est un cercle de fées. Ruby elle va pour lire le truc. Non. Ah non. Je sais pas, c'est privé. C'est privé. Et le docteur il fait on fait quoi? Allez on se casse. On se casse et Ruby elle fait mais du coup, le docteur il fait mais du coup moi il dit que vous étiez venu 3 fois, c'était quoi la 3e fois? Et Ruby elle répond juste je crois que c'était maintenant. Et ça se termine comme ça. D'ailleurs, on n'a pas dit, il y a pas de générique. Oui, voilà. En fait, il n'y a pas de générique. Ce qui s'est passé, c'est que le samedi où c'est sorti, je me suis dit le matin, bon, je regarde, j'avais pas le temps. Je regarde jusqu'au générique. Je regarde jusqu'au générique. Et je regarde 20 minutes, je fais. Il s'est passé quelque chose. Ouais, il n'y a pas de générique. Voilà, donc. Il s'est passé quelque chose.
Donc voilà, non, il n'y a pas de générique. Alors, pour le coup aussi, fun fact, ça c'est le premier épisode que Millie Gibson, donc Ruby Sunday, a jamais tourné Ouais. Donc elle était la plus jeune, elle avait 18 ans à l'époque. Et oui, déjà. Et C'est fou, hein. C'est fou, là. Et donc du coup, en fait, le premier épisode que Millie Gibson ait tourné, c'est un épisode déjà de Dr. Light. C'est vrai que, putain, faut rentrer dedans. Il faut... franchement, bien joué. Et alors, elle joue bien. Hein. Elle joue très bien. Y a pas vraiment, elle porte l'épisode. Voilà. Bah ouais. Y a pas de chose à dire. Alors par contre, c'est moi. Rien à voir. C'est moi ou sur tout ce qui est promotionnel de Doctor Who, il a Photoshop de fou. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle est grave des visages. Qu'est-ce que tu me J'ai demandes vraiment l'impression qu'il a Photoshop de fou sur les promos, les posters et les promos de Doctor Who, parce qu'elle ne se ressent pas elle-même en fait. Et je suis en mode, mais il faut doser Photoshop, les gars. Surtout que je comprends pas pourquoi, mais ça c'est un autre détail. Mais vraiment, là, ce n'est pas la même personne. Faut doser Photoshop. Vraiment, il y a des moments où je suis en mode faut doser, les gars, parce que là c'est grave. Ouais. Moi, franchement, très très bon épisode. Dr. Light. Alors, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur le moment. On va passer en mode Listen All Game après. Très très bon épisode, il y avait vraiment bon concept de SF. Beaucoup de gens, il y a eu des levées de boucliers en mode mais il n'y a pas le docteur, mais on dirait pas Doctor Who. Parce que c'est vrai, moi j'avoue que c'est un épisode qui ressemble beaucoup à un épisode de la 4ème dimension. Oui. Dans le sens où c'est un peu en mode une histoire indépendante. En même temps, les épisodes de la 4ème dimension, ça ressemble beaucoup à du Doctor Who aussi. Donc, en fait, le truc, c'est que on est à la limite d'être en mode. Non, mais. Bien joué, tu viens d'inventer la SF. Ouais, voilà, on est à la limite d'être en. En fait, les gens sont choqués de voir de la science-fiction dans Doctor Who. Et je suis en mode, bah oui, frérot. Enfin, tu t'attendais à quoi? Là, c'est la science-fiction avec. Bah oui. En fait, vous vous attendez. Ça y est, on rentre dans la SF dure. Et vous êtes là en mode. Non, mais moi, je préférais quand c'était Star Wars. Bah oui, non, mais connard, il y a toujours de. Enfin, différents types de SF. Doctor Who, c'est tellement large, ça brasse tellement d'histoires et de trucs que forcément, tu vas avoir des histoires de SF bizarres. Ils te font de la SF classique. Ils font maintenant de la fantasy. Les gars, ils t'ont déjà fait de l'horreur. Et dans le prochain épisode, voilà. et Doctor Who, ils sont tellement dans la SF que le prochain épisode, c'est littéralement Black Mirror, les gars. Enfin, il faut doser, bien sûr. Et moi, le prochain épisode qui s'annonce aussi d'ailleurs comme étant Dr. Light. Ce sera un. 2 in a row. Voilà. Mais moi, ça me va. Et c'est un espèce d'épisode de Black Mirror. On en parle après. Ouais. Et donc. Oh damn. Et donc, les gens vraiment se sont plaints de mais on dirait pas Doctor Who. Mais déjà, les gars, Doctor Who, moi vraiment, si on doit comparer l'ère Chibnall et l'ère RTD2, là pour l'instant, RTD explose. RTD termine, mais vraiment il le finit sur place. Chibnall, et il y a que 4 épisodes. Non mais attendez, on dirait pas 6 épisodes. On dirait pas Doctor Who, mais je vais te donner 2 épisodes. Je sais que on dirait pas Doctor Who. Est-ce que tu peux me dire que Hellbent par exemple ou Even Sent par exemple, ça ressemble à un autre épisode qui est bien, c'est-à-dire le complexe divin. C'est 2 épisodes qui sont très bien et pour le coup ça se ressemble pas du tout. Le complexe divin. Tu peux faire des trucs qui sont très bien sans pour autant que ça se ressemble. Mais oui, mais en fait les gens. J'aime la glace au chocolat et j'aime le steak frites. Oui. C'est pas du tout pareil. Le truc, c'est que j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a des fans de Doctor Who, ils sont pas fans de SF. Et du coup, dès ils sont fans d'un réal. Non, c'est même pas ça. C'est qu'ils sont fans de Doctor Who, mais de leur vision de Doctor Who. Ouais, mais non. Alors que Doctor Who, ça a toujours été une série de SF. Et moi, quand vraiment ça assume ce côté-là en mode, mais maintenant on fait que de l'SF, on est des fous. Doctor Who, je vais vous apprendre un truc, ça vous appartient pas déjà. Déjà, oui. Moi, ça m'appartient à moi. Moi, j'adore. J'ai dit une connerie. J'adore les épisodes historiques. Lui, il déteste. Et pourtant, il va quand même regarder. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà, c'est. Mais moi, en fait, faut vraiment. Lui, il adore la chair vivante. Moi, j'aime un peu moins. J'aime bien aussi, mais. Moi, non. T'as dit que c'était très bien. Bah, c'était sympa, mais bon, voilà. moi, j'aime bien le côté horreur un peu. Mais d'accord. Mais c'est pas des épisodes que je regarderai en mode. Voilà. Moi j'aime bien le côté épique de Doctor Who, mais j'aime bien aussi quand c'est. Il faut pas cracher sur Doctor Who. J'aime bien et moi je suis désolé, mais vraiment les masterclass style cet épisode là, style Blink, style vraiment des épisodes où il y a pas le Docteur. Putain,
le docteur, on l'a dans 99% des épisodes. C'est bon, on peut vous en donner un. On va le revoir, le gars. Il est pas là. Il est immortel, le gars. On va le revoir. C'est bon. En fait, je vous explique. Vous voulez créer de la tension, enlevez le docteur. En fait, c'est comme ça. Le docteur est un être qu'on sait immortel. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ils ont créé de la tension. On le met. Boom. T'inquiète, il va peut-être mourir. Ah bon? Ah bon? Bah oui. À un moment, t'as cru que le docteur allait crever? Non. Mais la moitié de la planète, si. Ah, ça peut-être. Ah. Ça j'avoue. Bon, on sait. Mais de toute façon, voilà. Doctor Who c'est déjà niqué de base. Moi je suis désolé. Le Docteur ne va pas perdre. Oui. Dans un épisode de milieu de saison. Non, bien sûr. Mais moi je suis désolé, mais le seul moment où le Docteur peut perdre, c'est dans la première partie d'un double épisode final. Oui. À la limite, tu vois. Emmener Doctor Who dans une espèce de direction en mode série de science-fiction moderne. Voilà, maintenant on va dire les termes. Moderne, style la nouvelle 4ème dimension, qui est une tuerie. Je sais pas si t'as vu des épisodes de. C'est une tuerie sa mère. Et amener ça dans des séries de science-fiction modernes qui, voilà, pour moi, ma série de science-fiction moderne qui est le mieux fait, c'est Black Mirror. Black Mirror, c'est la meilleure série de science-fiction actuelle. Actuelle, qu'on se comprenne. Non, mais qu'on se comprenne, qui sort actuellement, qui est récente. C'est peut-être la meilleure série de science-fiction récente, Black Mirror. Donc oui, si Doctor Who veut se moderniser, ça ressemble à Black Mirror. Et de toute façon, c'est la même production. Donc vous allez faire quoi? On va faire quoi? On arrête de travailler avec la BBC. Au revoir et on se casse? Bah non, en fait. Et je vais vous apprendre un truc. Black Mirror, c'est Dr Light aussi. Je peux très bien vous dire qu'il y a des épisodes de Black Mirror qui se passent dans l'univers de Doctor Who. Vous pouvez me croire? Ouais. De fou. Dis-moi un truc qui me prouve le contraire. Mais voilà, c'est juste que l'épisode où ils donnent les notes aux gens. Je vous rappelle, en Chine ils font ça, mais dans la vraie vie. En Chine, oui, ils font ça dans la vraie vie. Donc ça existe. Ghetto. Black Mirror, de toute façon, c'est que des trucs poussés à l'extrême. Black Mirror, c'est plus une série d'anticipation. Et Doctor Who, ils mettent des messages justement sur des trucs qui se passent dans notre monde. Les gens, en fait, je pense que les gens, ils sont choc-barres. Il doit y avoir des gens qui arrivent de l'ère Jodie, c'est sûr. Qui ont commencé avec l'ère Jodie, c'est sûr. Et qui sont là en mode non mais je comprends pas, c'est plus comme quand il y avait Jodie Whittaker. Genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais. En mode non mais le méchant en fait c'est un extraterrestre qui est bizarre. Air classique, tu vois, en mode on dénonce pas juste il y a des non mais il y a certaines personnes, je vais pas dire les noms, qui adorent que, par exemple quand le méchant c'est juste un raciste. Tu dis pas de nom? Suivez mon regard. Voilà, suivez mon regard. Voilà. Suivez mon regard. Alors, mais il reste que 4 épisodes là? Bien sûr. Là on est à la moitié de la saison. On est à la moitié de la saison là. Et n'empêche, il n'y a qu'un seul double épisode. Ouais. Oh non. Voilà. Donc non les gars, ça c'était du grand Doctor Who, c'est peut-être un du grand Doctor Who, faut l'oser. C'était du Doctor Who. C'était un très moi vraiment j'ai trouvé que c'était un bon. C'était mieux que beaucoup d'épisodes de Doctor Who. Oui. Ah non mais moi je suis mieux que Linda déjà. Juste en Doctor Light. Mieux que Rosa. Bon après mieux que voilà, bien mieux que beaucoup de choses. Le top du top des Doctor Light pour moi, qui est peut-être même un des meilleurs épisodes de tout Doctor Who. Blink. Blink, je me régale. Blink, la dernière fois on l'a regardé, on s'est régalé, c'était trop bien. Je connaissais la fin, j'étais quand même en mode oh là là. Donc vraiment, mais de toute façon la résolution elle arrive trop vite, on comprend rien. T'as compris quelque chose à Seven Triards, toi? Ah non, on a que des théories. Non, rien, y a pas de réponse. Moi j'aime bien ça. Ça c'est vraiment un truc de la 4ème dimension. Voilà. En mode t'as pas de réponse. On ne sait pas pourquoi Ruby est la vieille. On sait que c'est la vieille, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qu'elle dit. Moi j'adore. On ne sait pas pourquoi elle vend la Macarena. On ne sait pas pourquoi elle est à 73 yards. On sait rien. On ne sait rien. Mais moi j'adore ça. Et ça c'est le mystère. Ça j'adore. Moi de l'inconnu. En fait c'est ça. Ce qui fait les gens, c'est les mêmes trucs que Lost. Les gens dès qu'il y a pas de réponse, ils paniquent. Alors que c'est bien. On je connais. Imagine en fait, Just Imagine. Je connais des gens. Je ne dirai pas le nom, il y en a plusieurs de toute manière. Qui disent à chaque fois qu'ils regardent un film, quand il y a un soupçon de mystère, ils disent ah pourquoi il fait ça? Bah regarde. Et au pire, c'est même pas ça. C'est du mystère. C'est même pas ça. C'est un mystère. C'est Just Imagine. Ouais. Just invente-toi. D'accord. Dans ta tête. Ah la fin de Inception, il s'est passé quoi? Je comprends rien. C'est un film de merde.
Oh putain, si t'as pas compris la fin d'Inception, et surtout que frérot, littéralement le réalisateur a répondu à ça en plus. Non mais c'est même pas ça. Le réal a répondu. Y a rien à en fait, y a rien à comprendre. Y a rien à comprendre. Il a gagné. Voilà, y a rien à comprendre. Vous voulez comprendre Il a gagné de son propre point de vue. C'est littéralement ce que le réal a dit. Mais oui. Il s'en bat les couilles s'il est dans la réalité ou pas. Voilà, c'est ça. Il a gagné. Donc je là, pourquoi lâchez la vieille Ruby, on s'en fout. La vieille c'est Ruby. Pourquoi elle est à 73 mètres, on s'en fout. En fait, qu'elle dit. Moi, ma question, c'est est-ce que l'épisode vous a fait réfléchir? Oui. Ah oui. Que des théories. Oui. Est-ce que c'était divertissant? Avant le lancement. Moi, je me suis bien amusé. Oui. Avant le lancement de l'enregistrement, on se disait qu'est-ce qu'elle dit, la vieille? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien. Vous la trouvez pas fatiguée? J'avoue, elle dit de la merde. Elle dit Théma, ça la. Elle fait non, je sais ce qu'elle dit. Tu veux voir un tour de magie? Et là, il y a une pièce et elle fait. Oups, il y a plus la pièce. Oh la magie noire. Il se barre comme ça. Ouais, pourquoi les gens quand la vieille leur dit quelque chose ils ont peur de Ruby? J'aurais dit et tu vois ça? Ruby en fait c'est moi. C'est moi. Pourquoi? Mais c'est le mystère, la peur de l'inconnu, c'est le truc le plus universel de tous les temps. Il y a des gens, tu vois la fille là-bas? Ouais. Elle a la peste. Elle s'enfuit. Je vais faire un truc un peu plus voilà. Non mais laisse. Tu veux faire un épisode qui fait peur où le méchant principal c'est des serpents? Moi j'ai pas peur des serpents donc ça peut pas me faire peur. Mais la peur de l'inconnu c'est peur à tout le monde. Non mais moi je me rappelle quand même de la connerie Arachnid de UK hein. Oh là là. Littéralement ils ont changé le nom Donald Trump. Oui. Le gars il se présente pour les élections. Just Donald Trump. Pour les élections de je sais même pas quoi parce que c'est un roi en Angleterre. Oui, mais c'est un roi, oui. Pour le Premier ministre. Pour le Premier ministre, bah voilà. Il se présente aux élections, il agit littéralement comme un connard, il vire des gens comme ça. Le méchant principal, c'est une araignée géante qui est en fait elle est gentille. L'air Jodie Whittaker, c'est pas de sa faute à elle. C'est aseptisé. En fait les méchants ils sont pas méchants. En fait. Ou alors les méchants, ah bah oui ils sont méchants. En fait je sais pas mais j'ai l'impression que Chibnall il est écrit comme classique. En fait, Arachnid in the UK, c'est l'araignée en fait elle veut juste survivre. Et après t'as Rosa, le méchant il est méchant parce qu'il est méchant. Je dis pas que classique c'est vide, parce que classique c'était original. Oui, classique, on adore classique, hein. Je vous rappelle. Moi j'adore classique. On s'est buté pendant le nouvel an sur du classique. Hein. Vraiment. Le robot Raston, le robot. Non mais je pense vraiment honnêtement, premier degré. Je veux revoir le robot. Que le robot Raston c'est peut-être l'ennemi le plus rigolo de tout Doctor Who. Moi je veux faire un cosplay robot Raston. Je ferais vraiment. Ça vous trouvez ça sur YouTube. Hein. J'adore. Robot Raston. Moi j'adore. Mais vous voyez, et le robot Raston c'est vraiment la SF au max. Ah ouais. C'est too much SF. Ah mais pourquoi il se téléporte? Bah parce qu'il se téléporte. Ah pourquoi il a des disques coupants? Bah parce qu'il fait. C'est un robot. Et pourquoi il a pas Dieu? Bah parce qu'il a pas c'est un robot. C'est un robot. Voilà. C'est ça. Arrêtez de triquiter. Hein, On va passer aux théories un peu. Sur Dot and Bubble. Bon, moi je pense que ça va être un épisode de Black Mirror. Hein. Moi je pense qu'on va. Alors on a l'air de nous montrer une espèce de technologie où les gens sont dans des espèces de bulles holographiques où ils parlent avec leurs potes. Voilà. Alors il y a peut-être gros réseau social. Alors attends, je vais tenter le Listen Gaibage. Non. Tu vas pas y arriver. Alors, oui, il y a que toi qui le fais, mais alors peut-être que il y a un truc genre encore pour les deux amis où il y a une espèce de pandémie et que du coup ils sont tous séparés et qu'ils peuvent se parler exclusivement par de la visio. Non, moi je pense que et que quand il y a un mec qui arrive par exemple derrière toi, moi je peux rien faire, je suis pas avec toi. Et qu'à un moment, genre dans l'épisode, il y a un alien qui va se mettre derrière Ruby ou derrière le docteur. Il va bouffer, la visio se coupe et on sait pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. Parce qu'on sait pas le monstre de Dot and Bubble. Hein. Si, c'est une espèce de grosse créature qui mange les gens. Là. Ah, c'est ça. Ou alors la grosse créature. Ou alors The God Complex. Possible que ce soit des mecs qui soient rassemblés et qui se connaissent pas d'abord, que ce soit pas un truc, que ce soit pas une ville de base et que ce soit des mecs rassemblés. Non, moi je pense que les gens sont tous ensemble. Je pense juste qu'ils se parlent via un espèce de. Ou alors on va avoir. Non, je sais ce qu'ils vont te faire. Tu l'as vu Unfriended? C'est un film d'horreur par Skype. Webcam. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, un truc comme ça peut-être. Ouais, en mode. Ouais. Mais moi je suis d'accord. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc comme ça. Ils sont tous séparés, ils sont obligés pour pouvoir se parler de faire un. Il y a un espèce. Ou alors parce qu'elle dit je vais être la prochaine aussi dans les trailers. Ou peut-être que c'est un espèce de jeu où tu tags ton. Non, en mode tu tags ton ami. Et genre ils ont fait une chaîne
avec un truc en mode envoie ça à 10 personnes, sinon le monstre va venir te manger. Et là, c'est vrai, il y a un monstre qui vient de manger. Si tu envoies pas à 10 personnes, et genre en mode c'est The Ring. En mode au bout de X temps, il y a un truc qui vient de graille. Où il y a des vibes aussi un peu à la momie de l'Orient Express. Où il y a un monstre, ouais, aussi. tu sais qu'il va venir te bouffer, mais tu peux rien faire. Ouais, aussi, je pense. Mais apparemment, c'est un docteur light. Vraiment, pour moi, théorie, bah, on les voit quand même un peu, mais c'est peut-être au début de l'épisode. Pour moi, théorie. Attends, juste sur Twitter. Vraiment, ils sont chacun dans des pièces différentes. Pour quelle raison? Ou dans des flux temporels différents, comme dans les 2 ennemis encore. Ils sont dans des pièces différentes en tout cas. Ils peuvent interagir entre eux qu'avec Skype, en gros. Je sais pas ça. Parce que tu vois, regarde. Là, il est quand même avec des gens. C'est le début. Ouais, non, ils vont nous faire une friended en mode. Ouais. Il y a plein de webcams et les gens sont grailles. Je pense, hein. Tu vois, il y a une espèce de bait qui vient les manger. Ok, alors peut-être que en fait ils sont dans la rue, qu'ils voient qu'il y a un monstre et en fait ils sont obligés de se mettre dans les bâtiments. Ils se cachent dans les bâtiments. Non, moi je pense. Pour se parler entre eux, ils font un Skype. Non, moi je pense qu'ils sont tous. Je pense qu'il y a une bête et ils sont tous en Skype. Et ils doivent survivre à la bête en Skype. Tout simplement en mode unfriended, en mode chaque créature se fait gras. Et genre t'as des flux de caméra qui doivent être branchés sur sûrement la vision, un truc dans le cerveau, donc quand tu meurs ça se coupe. Et en mode codec. Et au fur et à mesure tu vas voir ses amis disparaître. Et au bout d'un moment ça va être sur elle et le docteur va venir la sauver ou une chasse dans le genre. Voilà, et le docteur va leur envoyer des messages pour les aider en mode faites pas ci, faites pas ça, oh, faites ci, faites ça, tu vois. Et avec Ruby Sunday qui pareil a le même principe. Moi je pense que ça va être un épisode comme ça. Honnêtement, pourquoi pas hein. En vrai concept. Bon concept SF, bah, oui. Moi j'aime bien. En fait... Vous avez entendu de la SF? Oh mon dieu voilà. Un alien bizarre qui bouffe des gens. Oh my god. C'est ce que vous vouliez, non? Et voilà. Non, moi je pense que ça va être ça. Des choses à rajouter peut-être? Non. Non, c'était... Bon alors en tout cas, on vous a spoilé l'épisode de la semaine prochaine. Bien sûr. Listen Game. Voilà. Si jamais ça, ça le refait, je refais un montage. On refait déjà. Je refais un montage. Et c'est toujours plus. Et on va aller plus haut. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas. Parce que la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Vidétour. Hein. Oui. Donc c'était dans Vidétour. Écoutez, on va vous souhaiter à tous. Ouais, prochaine étape, c'est les yeux de l'Ibad. bientôt. Attends, je mets les gouttes. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut.